Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du jeudi 16 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder les messages pour nous. On va commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Hop, allez, pour ce jeudi 16 décembre, quelles sont les énergies générales pour cette journée donc du jeudi 16 décembre 2021? Et nous avons la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon, on nous booste, hein, on nous pousse à avancer quand même, hein, on nous pousse à faire preuve de curiosité en ce moment, à vraiment s'ouvrir. Hein. Donc on continue en fait sur la même lancée, on continue sur une envie d'explorer, d'expérimenter, de découvrir, de ne pas hésiter finalement à s'autoriser à essayer. Voilà, j'ai envie de dire c'est ça. On s'autorise à essayer. Peut-être que on est attiré par des nouvelles choses, des nouvelles envies. Je sais pas, ça peut être tout un tas de domaines, hein, sur tout un tas de domaines. Ça peut même être par rapport à sa personnalité, par rapport à son style, par exemple. Hein, voilà, ça peut être ça. L'idée ici d'essayer, d'expérimenter et quelque part de repousser un petit peu les limites qu'on s'était fixées et de s'autoriser à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire il y a quelques années en arrière, en fait. Voilà, parce que ça nous plaît, parce que ça nous attire, ça nous parle et on se dit, bah oui, bah pourquoi pas, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à y aller, quoi. Hein. On n'hésite plus et puis on essaie. On essaie parce qu'il n'y a qu'en essayant qu'on saura si ça nous correspond ou pas, hein, finalement. Il y a des choses on peut pas se dire, on peut pas savoir à l'avance. Voilà, il faut expérimenter. Allez, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce jeudi 16 décembre, et nous avons suivez vos propres conseils. Bah oui, c'est ça. Hein. Tant qu'on suit effectivement notre propre cœur, hein, nos envies quelque part, hein, ce qui nous appelle, ce qui nous attire, eh bien forcément on peut rarement se tromper. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Voilà. Donc là, on nous invite à nous lancer, à faire preuve de curiosité, d'expérimenter des choses qui nous attirent, qui nous appellent, qui nous parlent, tout simplement. Ok, bien. On va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour cette journée du jeudi 16 décembre. Hop. Et nous avons la magie de cristal, création, aube, début. Bon, bah voilà, on nous parle de notre créativité, de notre pouvoir créateur, de quelque chose qui... voilà, de nouvelles idées. Pour moi, il y a de l'inspiration, il y a des idées, il y a des envies, des choses qui nous parlent, qui nous attirent. On nous dit, il est plus temps de réfléchir, il est temps d'essayer. Hein, voilà, donc ça, je ne peux pas le répéter 50 fois, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. Alors, si jamais ça nous fait peur, peut-être qu'on a des idées, on a des projets, il y a des envies, il y a des choses vraiment qu'on a envie de faire, mais on peut se sentir encore un peu bloqué parce que toujours un petit peu les mêmes craintes, hein, les mêmes doutes par rapport à est-ce qu'on est suffisamment sûr de nous, hein, est-ce qu'on est suffisamment prêt à prendre des risques sur le plan par exemple matériel ou financier. Voyez toujours ces réticences, ces doutes, ces barrières finalement que l'on se met parce que finalement on a peur quand même de tout perdre finalement, on a peur de perdre tout simplement. Bon. Là, on nous dit, avec cette carte-là, la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. On nous invite à commencer doucement, mais sûrement. Faire des choses petit à petit. On n'est pas obligé de tout envoyer balader et de partir à l'aventure à des milliers de kilomètres de chez soi. Hein. On peut commencer déjà tout doucement, à laisser quelque chose de côté pour pouvoir découvrir un petit peu plus autre chose, mais au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression qu'on nous invite à faire les choses quand même au fur et à mesure, sans pour autant être sans pour autant faire le grand écart. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des chakras, donc pour ce jeudi. Oh, et nous avons la très jolie carte de l'amour qui vient de se retourner. Alors, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir.
Ici, on nous parle d'ouverture du cœur, on nous parle de notre côté bienveillant, de tout ce qui fait de nous des êtres euh, emplis de compassion, de gentillesse, d'être vraiment dans l'amour de soi, mais l'amour de son prochain également. Vous voyez, je pense que pour certains d'entre nous, on a ressenti tout ça, cette ouverture, on est vraiment là-dedans, mais parfois on ne sait pas trop comment, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas trop comment l'exprimer, on ne sait pas trop comment le matérialiser, le concrétiser dans la matière. Là, on nous dit que pour cette journée, il y a une possibilité justement d'être beaucoup plus à l'écoute de notre cœur, d'être beaucoup plus à l'écoute effectivement de notre capacité à recevoir et également à partager. Donc là, pour certains d'entre nous, il y a peut-être des projets qui tiennent à cœur, des projets qui sont dans l'amour, dans le partage, des choses qui peuvent être aussi amenées à évoluer, mais comment je pourrais vous dire ça ? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui tient à cœur à vous, qui vous tient à cœur, mais qui en même temps pourrait aider les autres. Hein. Il y a un sens. Il y a un sens au niveau de l'amour, de la guérison, du partage, de ce que l'on peut apporter à l'autre. Hein. Ça peut être de l'entraide, ça peut être je sais pas, des projets artistiques pour toucher sur le plan émotionnel, par exemple, ou peut-être en tant que thérapeute pour pouvoir aider au travers des soins, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous vous sentez... vous avez envie de commencer, vous avez envie, en tout cas il y a de l'inspiration à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui résonne au niveau du chakra du cœur. Donc on vous invite à avoir confiance en vous. Si vous sentez attiré par un domaine, par quelque chose qui résonne avec vous, c'est que c'est fait pour vous, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc commencez petit à petit, entraînez-vous, peut-être renseignez-vous, enfin bref, faites ce qui vous semble, ce qui vous parle, ce qui vous attire, mais en tout cas allez-y, partez à la découverte. Hein, n'ayez pas peur, c'est plus le moment de se freiner en fait. Ah, en deck, on a la carte de l'amour propre, évidemment, qui nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté. Il y a un besoin, je pense encore, pour certains d'entre nous, d'avoir des validations, d'être sûr. Il y a encore peut-être un petit peu de doute à l'intérieur et de se dire, oui, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis prêt ou je suis prête à y aller? Voyez, là, on vous invite vraiment à vous faire confiance. Une fois que vous apprendrez vraiment à sauter un pas, doucement mais sûrement, mais à faire ce qu'il faut, eh bien, il y a cette notion de fierté, de se sentir fier de soi et de se dire, ah bah oui, j'ai réussi à franchir un pas important. Ok. Donc je pense que pour cette journée, il est possible qu'on puisse commencer quelque chose qui nous mette en joie, qui nous fasse du bien, qui nous fasse plaisir et qui en même temps, à la fin de la journée, on pourrait se dire « Ah bah aujourd'hui j'ai bien fait de m'écouter, j'ai bien fait de faire ça parce que du coup ce soir je me sens fière, je me sens contente, je me sens bien. » Vous voyez ? Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi. En tout cas, une énergie très très positive qui nous pousse à aller de l'avant, hein, vraiment. Réflexion. Bon, bah oui. La réflexion, c'est, est-ce que je me sens prête? Est-ce que je me sens prêt? Est-ce que, voilà, vous voyez, on va chercher quand même à mentaliser tout ça. On va chercher à rationaliser tout ça. À essayer de construire aussi peut-être, de réfléchir hein, à ce qui nous parle, à ce qui nous attire. Mais l'intuition, c'est ce qui va être vraiment très très fort pour cette journée. On a la carte de l'amour, hein, l'amour intuitif, c'est-à-dire que ça va résonner en nous. Hein. Donc quand ça résonne, ça nous paraît évident. Ça nous paraît évident, mais d'un côté, le mental, hop, bim, il va se mettre en route et dire, oui, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que... voilà, toutes les et si et les questions et tout ça. Donc attention quand même au piège du mental hein, qui pourrait nous bloquer dans notre réflexion. Mais la réflexion peut être vraiment constructive ici, donc il faut vraiment voir ça comme une structure, comme si on allait structurer un projet, une idée, une inspiration pour pouvoir le mettre en place, ou en tout cas commencer. Alors, on va prendre un tarot. Le tarot, le Gilded Tarot Royal, ici. Donc pour cette journée du jeudi, on a de l'ambition, hein. Le chariot, est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, le chariot, ouais. C'est une énergie, si vous voulez, qui nous apporte du courage.
de l'ambition, on a un but, un objectif. Donc là, on va définir un but, un objectif précis pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir vraiment mettre toute notre énergie dans la bonne direction. Bon, attention au mental qui pourrait prendre le dessus. Donc la réflexion, c'est bien lorsqu'elle est structurée, lorsqu'elle est logique, lorsqu'elle est organisée, j'ai envie de dire. Mais lorsqu'on commence à tourner en rond, en boucle, par rapport à et si, et si, et si, là, on a dépassé le stade de la réflexion, on est plutôt sur la rumination. Donc, il faut éviter ça. Parce que ça va générer des craintes et des peurs. La peur du renouveau, la peur de l'inconnu, la peur de perdre peut-être quelque chose. Donc non, il va falloir vraiment écouter notre part intuitive et rester dans quelque chose de très logique. Ouais, la peur du changement surtout. Roue de fortune nous parle de mouvement, de changement, d'une énergie d'action qu'on va mettre en place pour pouvoir justement actionner la roue et pour pouvoir commencer quelque chose. Donc oui, ça peut effectivement faire remonter un petit peu de trac, un peu de stress pour certains d'entre nous parce qu'on n'est pas sûr, on n'a peut-être pas l'expérience encore, mais si on ne commence pas, on n'aura jamais l'expérience. Donc il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chevalier de coupe ici qui nous parle d'opportunités. Pour moi, j'ai l'impression que ce chevalier de coupe nous apporte une bonne nouvelle, nous apporte une occasion, une opportunité ou quelque chose à saisir ici qui nous permet de nous lancer. Ça peut être un élément déclencheur, ça peut être une personne qui nous propose quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à nous et qui nous permet ici de nous ouvrir et de nous dire « Oh mais oui, c'est ça ! Oh là là, mais ça me plairait de faire ça, par exemple. » Vous voyez ? Une invitation, je sais pas, quelque chose qui pourrait nous ouvrir sur une nouveauté, voilà. Donc on nous invite à expérimenter, à y aller, à ne pas hésiter trop longtemps, à réfléchir mais rapidement, surtout ne pas écouter le stress, les peurs, les angoisses et tout ce qui pourrait nous bloquer, mais plutôt de se dire ok bah ouais, allez go, on part à l'aventure. Hein, ouais, chevalier de bâton. Chevalier de coupe, proposition, quelque chose de séduisant, et puis ce chevalier de bâton qui nous amène cette dose de courage, cette dose d'énergie là pour pouvoir saisir l'opportunité ou l'occasion. On y va. Très dynamique, c'est une journée très dynamique. Pour moi, je pense que si vous avez la facilité de lâcher prise sur les peurs, y a moyen de découvrir de nouvelles choses. Peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, mais de se laisser aller à un élan comme ça, à quelque chose de nouveau qui pourrait venir à nous, et se laisser aller, se dire allez go, c'est parti, ouais, pourquoi pas. Ouais, je pense. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du jeudi 16 décembre, nouveau cycle, encore. Vous voyez, on est vraiment à l'aube de quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place, on peut le ressentir. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle énergie, un nouveau départ. Enfin bref, il y a une nouvelle année aussi qui va arriver. Et là, on est en train de préparer ça dans les énergies, c'est évident. Et c'est pour ça qu'on nous pousse à faire preuve de curiosité pour savoir, pour nous connaître encore davantage et pour encore approfondir certaines choses. On a besoin vraiment d'aller... j'ai vraiment cette sensation qu'on nous invite à accélérer un petit peu le mouvement dans l'ouverture, dans la connaissance de nous-mêmes pour pouvoir nous accomplir encore et encore et encore. Vous voyez ? C'est infini quand même. Donc voilà, maintenant on peut s'autoriser, on peut y aller, on peut rêver, on peut y croire. Voilà, il faut vraiment se faire confiance. Hein, c'est vraiment ça le but ici. Donc nouveau cycle, mais là on sent qu'il y a un petit peu de prudence, il y a quand même de la réticence pour certains d'entre nous, les doutes peuvent persister, hein, ça on l'a vu, et pourtant on nous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, même si on n'a pas toutes les infos, ça c'est évident, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut accueillir cette nouveauté avec curiosité, avec excitation, vraiment de manière positive, parce que c'est ce qui va nous aider aussi à, quelque part, à rêver grand, à nous encourager, à nous donner vraiment une énergie positive de ce changement qui arrive, de cette situation qui bouge et qui, en même temps, déstabilise, mais pour du meilleur. Hein. C'est vraiment pour le meilleur, il faut garder ça en tête. Hein. Ok. Nouveau cycle, alors prudence, ok, donc sur le plan relationnel et sentimental, et oui, ok d'accord, je vois de quoi on nous parle ici.
Alors, la 10 de Pentacle fait référence à nos acquis, nos expériences, tout ce que l'on a pu conquérir. Mais là, cette carte-là, pour moi, elle résonne vraiment dans le sens où c'est notre zone de confort, en fait. C'est peut-être les relations que l'on a depuis toujours, les relations familiales, les relations amicales, que l'on a déjà depuis toujours. Là, on nous invite aussi à nous ouvrir. Peut-être aussi à nous ouvrir sur de nouvelles relations. Et ne pas rester que dans un cercle rassurant, sécurisant, habituel, voilà, où finalement les relations... Vous savez, les discussions sont un peu toujours les mêmes. Les relations n'évoluent plus, hein, ça reste, par exemple une relation familiale, on a les habitudes, les traditions, on se voit en telle période, et on a toujours les mêmes discussions, ça tourne toujours, en fait ça tourne toujours dans le même sens. Et vous remarquerez que ce type de relation, finalement, après avoir passé une soirée, une journée avec ce type de relation, vous vous rendez compte que finalement c'est toujours pareil et qu'il n'y a pas d'évolution. Il faut vraiment, dans nos relations, ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir du partage, mais aussi d'apprendre des choses des uns des autres. Hein, de pouvoir transmettre et de pouvoir apprendre. Il faut que ce soit toujours enrichissant, en fait. Quand ça commence à tourner trop en rond, eh bien, il y a quelque chose qui nous dit, hein, de toute façon, on le sent à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui nous dit « Oh, bah, ouais, oh, bon, c'était bien, mais sans plus. » Voilà. En gros, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on nous invite à la nouveauté. Ouais. La prudence qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment la réticence. C'est de se dire, bah oui, mais moi j'ai peur de m'ouvrir aux autres parce que j'ai peur d'être encore déçue. J'ai peur d'avoir des coups de cœur pour des personnes, que ce soit amicales ou sentimentales, mais qui finissent par ne pas durer, hein, que ça finisse par nous décevoir. La 5 de coupe, c'est l'énergie de la déception, de la désillusion, des regrets aussi. Voilà. Donc c'est ça la réticence. C'est pour ça que pour certains d'entre nous, on a tendance à garder, à rester, à fréquenter, des personnes qu'on sait que, c'est des habitudes en fait. C'est quelque chose de sûr, ouais, de rassurant, comme ce roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle ici, c'est une énergie qui nous rassure, parce que c'est stable, c'est pérenne, c'est des relations peut-être de confiance sur lesquelles on a construit, on a beaucoup investi, qu'on connaît déjà depuis longtemps. Ben oui, mais nous, on nous invite à la nouveauté. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à rencontrer de nouvelles personnes sur le plan relationnel. Parce que ce qu'on veut finalement, regardez la 9 de coupe, la 9 de coupe, c'est nos rêves. C'est nos souhaits. On rêve de quoi ? On rêve d'avoir des relations hyper enrichissantes, hyper stimulantes, des personnes avec qui on s'ennuie pas, des personnes avec qui on partage peut-être les mêmes visions du monde, les mêmes projets, les mêmes désirs. C'est ça qu'on souhaite. Mais si on reste toujours enfermé dans un cycle qui finalement, on sent que ça nous enrichit plus, hein, qu'on est arrivé au bout, la 10 de Pentacle, on est arrivé au bout d'un cycle, hein, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose aussi. Hein. Il faut quand même s'autoriser à découvrir, à apprendre de nouvelles choses. Donc si vous vous reconnaissez dans cet état d'esprit-là, dans cette routine-là, là, ce qu'on vous invite à faire sur le plan relationnel, c'est vraiment de vous ouvrir aux autres. D'être capable de pouvoir partager des choses et d'être capable de recevoir aussi ce que d'autres peuvent vous apprendre. C'est ça l'amour, en fait, finalement. L'amour, c'est de s'intéresser aux autres, de les accueillir tels qu'ils sont, et en même temps de pouvoir partager tout ce que vous voulez partager, parce que c'est ça l'enrichissement sur le plan relationnel. Et finalement, c'est ce que l'on cherche. Parfois sans trop savoir quoi, ni comment, mais c'est ce qu'on cherche. On cherche à être heureux, on cherche l'épanouissement. Donc, voilà, il va falloir sortir de notre zone de confort. Là, pour moi, il y a une réticence, il y a une peur de perdre une forme de stabilité ou peut-être d'être déçu sur le plan émotionnel par rapport à des nouvelles relations qui pourraient... Mais tant qu'on est
à l'aise avec soi-même, tant qu'on est équilibré, enfin centré, j'ai envie de dire, bah, peu importe si effectivement il y a une personne qui ne vous correspond pas, vous allez le sentir tout de suite parce que l'intuition est là maintenant. Elle est là pour vous dire bah oui, non, oui, cette personne ou non, et vous allez sentir au fur et à mesure. Mais là, on nous invite à nous ouvrir, à être vraiment. Faut plus être dans la méfiance, de se méfier des uns des autres, il faut être dans l'accueil. Et je pense qu'on peut faire tomber pas mal de barrières quand c'est comme ça. Hein, quand on est vraiment dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, bah, la personne en face, elle va sentir que vous êtes vraiment quelqu'un de bienveillant et du coup, elle va elle aussi baisser ses armes et ses barrières. Donc on peut vraiment créer des relations beaucoup plus fluide quand c'est comme ça, quand on est dans l'expression comme ça. Donc là, il faut oser s'ouvrir aux autres, oser sortir un peu de nos habitudes pour pouvoir s'autoriser à vraiment, voilà, à découvrir, partir à la découverte. C'est une journée remplie de curiosité où il va falloir y aller, quoi. C'est très intéressant. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce jeudi 16 décembre. Oh. Et nous avons la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc vous voyez, c'est une carte qui nous parle d'aventure, de rêve, d'avoir envie d'explorer de nouveaux horizons. Hein. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On y va ou on n'y va pas? Ça, c'est la grande question de la journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.